gloire à l'agneau. Ah, s'il te plaît. Je ne voudrais pas simplement que tu chantes, je voudrais que tu adores Dieu. Ce n'est pas simplement le chant, mais que ton cœur rejoigne les paroles de ta bouche. Et que tu parles à ce Dieu qui t'a maintenu en vie. Ce Dieu qui a des plans pour toi. Que le soupir de ton âme, vis-à-vis de sa volonté, de ses plans, sont davantage grands. Et que tu puisses crier à Dieu, afin qu'au-delà même de ce que l'homme de Dieu, de ce que le messager de Dieu puisse te dire, que tu sois déjà en connexion avec le Saint-Esprit qui est présent pour te faire du bien. Peut-être qu'à ta place, tu es venu malade et aujourd'hui, je ne prierai pas pour les malades. Mais pendant que tu cries à Dieu, la main de Dieu te touche et te visite. Peut-être que tu as une question que tu te poses sur ton devenir ou ton avenir. Mais Dieu lui-même, par sa grâce, répondra à cette question. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérange, mais Dieu viendra régler le problème. Il viendra te communiquer une parole de sagesse, une parole de connaissance, une inspiration nouvelle, une idée innovante. Pendant que nous adorons le Seigneur, il faudra vraiment que ton cœur rejoigne tes lèvres et que ce ne soit pas un acte religieux, mais un acte d'adoration. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus. Reconnaissance pour ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Et à cause de la parole de leur témoignage. La Bible dit encore, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la Bible ajoute, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et elle conclut, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Eh bien, je voudrais que tu puisses lever ta main vers le Saint-Trône de Dieu.
conscient dans ton âme que nous sommes le premier dimanche de l'année 2021. Ta main levée vers le saint trône de Dieu. Je voudrais que tu répètes après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je reconnais devant le ciel et la terre que toi, Dieu, es le créateur de l'univers. Je reconnais que ma vie n'est pas la conséquence d'un hasard, mais la résultante d'une orchestration divine déployée depuis l'éternité vers le temps. Ma main levée vers le ciel, je confesse que j'ai pris Dieu pour allier, et à cause de cela, il m'a adopté et a fait de moi son enfant. Cette année encore, je voudrais placer Dieu au devant de tout ce que je fais, car je sais qu'au commencement, Dieu, merci Seigneur, car cette année encore, tu es au début de toutes choses, et je crois de toute mon âme devant le saint trône de Dieu que seuls les desseins arrêtés par Dieu à mon égard et pour lesquels je m'engage par sa grâce à collaborer pleinement s'accompliront en moi et par moi au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Eh bien, à cette dans sa glorieuse présence, je voudrais juste donner quelques paroles te permettant d'être prêt à recevoir ce que je vais faire ce matin. Comme je l'ai annoncé le premier dimanche, comme depuis maintenant quelques années, est un dimanche de bénédiction, c'est-à-dire que vous recevez de l'autel des paroles qui vont infuser votre être, vous rendront à même d'accomplir les responsabilités que le ciel vous a accompagnées, vous a assignées, car il est écrit, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par son esprit, afin que le Saint-Esprit se tienne avec vous et que votre vie resplendisse et que vous atteigniez les buts pour lesquels le ciel vous a suscité. La bénédiction est donc quelque chose d'indispensable pour le croyant, indispensable pour l'être humain, indispensable pour réussir le mandat, la mission qui nous est assignée par notre Père sur la terre des hommes. Prenons Genèse 27, verset 34, regardons ce qui est arrivé à Ésaü quand il s'est rendu compte que, après que son père lui donnait l'instruction d'aller chercher à manger et qu'il allait donc en retour être béni comme son âme le désirait, par cette conditionnalité posée par Isaac qui connaissait le règne spirituel. Alors il a été dévancé par son frère, mais regardons sa réaction. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Voyez-vous, il dit, bénis-moi aussi mon père. Donc il avait le droit légitime d'être béni par son père. Mais il a été dévancé par Jacob. Et Jacob a été béni. Et nous connaissons comment la vie de Jacob a pris de la hauteur à cause des paroles qui avaient été déclarées sur la vie de Jacob. Frères et sœurs, vous voyez les gens tout autour de vous. Certains sont très intelligents. Certains ont eu vraiment une sagesse incroyable. Mais, quelque temps après, commence à sombrer. Ou alors vous dites, mais pourquoi est-ce que cette personne, avec tout ce qu'elle a, n'arrive pas à percer dans la vie? Souvent, ce sont des paroles occultes qui sont en train de polluer ton ciel et t'empêchent d'atteindre des desseins que le ciel t'a assignés. Mais je veux t'encourager en peu de mots, te préparer à recevoir ces bénédictions que je vais déclarer sur ta vie. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. J'ai prié le Seigneur. Et je vais vous dire, même pour le déroulé du culte, c'est très tard la nuit que je l'ai envoyé à Blessing, qu'il a imprimé ce matin. Et je demandais à Dieu l'orientation. Quels sont les mots, quelles sont les phrases, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai demandé à Dieu. Donc j'ai l'habitude, je peux me tenir ici et déclarer sans bénédiction. Mais je voulais écouter de Dieu la bénédiction. Celle qui doit être prononcée sur ta vie en ce début d'année, te permettant justement de décoller avec une force surnaturelle. Je vais te dire, ma main levée vers le ciel, que les hommes qui sont tout autour de toi, les gens qui te côtoient d'habitude vont remarquer que quelque chose de particulier a pris place dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen.
avant qu'on y arrive, je voudrais que tu comprennes certaines choses, parce que la connaissance vaut mieux que l'excitation. Bien, donc c'est très important d'avoir la connaissance. Alors la semaine passée, nous parlions de mystère qu'il y a derrière la parole. Nous avons parlé de deux dimensions de parole. La parole logos, qui est la parole écrite, la parole consignée dans les Saintes Écritures. C'est le logos. Eh bien, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc il y a une différence entre la parole qui est écrite et la parole qui est révélée, la parole qui nous est adressée. Et donc quand un homme de Dieu est oué par Dieu, quand un homme de Dieu est mandaté par Dieu, quand un homme de Dieu est instruit par Dieu, alors il devient la bouche de Dieu. Donc il y a une différence entre un pasteur et une bouche de Dieu. Je peux être pasteur et n'apporter que la connaissance logos, voyez-vous, la connaissance théologique, mais ne pas aller dans le réma. La dimension du réma, c'est la dimension révélée. Et celle-là, elle est importante. C'est elle qui communique la vie. De la même manière que tu n'as pas eu besoin de prier pour être fort parce que tu mangeais normalement. Eh bien, si tu es véritablement nourri de la parole révélée de Dieu, ta croissance, ton épanouissement, ton développement, ta prospérité, ta santé, ta paix, ta joie, ton bonheur sont assurés. Tu n'as même pas besoin de jeûner pour ça parce qu'en fait, tu es normalement, spirituellement constitué par la parole de Dieu qui infuse son esprit. J'ai parlé d'infuser ton esprit. C'est-à-dire, il y a une pénétration, une infusion, d'accord, de la parole de Dieu dans ton esprit. Et ça, c'est vital. Et ça affecte ton système de pensée qui est irradié par la lumière d'en haut. Et c'est là qu'on parle de quelqu'un qui est éclairé. Amen, c'est très important. On a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui sont enténébrées par leur raisonnement. Il est temps pour le monde de voir ta prééminence. Ta manière de dire amen m'embête. En ce qui me concerne, moi, je crois en la prééminence. Je suis premier dans mon domaine. Quel que soit le domaine dans lequel j'entre, la tête est ma place. Je ne sais pas si c'est ta portion. Vous savez, quand vous m'entendez dire ça, dites ça aussi à votre place. Quel que soit le domaine où j'entre, la tête est ma place. C'est ta place. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et jamais en bas. Donc la prééminence, c'est ton partage, c'est ta portion. Eh bien, c'est important, frère, que nous le comprenions. Il y a dans la parole de Dieu qui nous a adressé. Cependant, regardons le modèle parfait. Oh, celui qui inspire ma vie, motive ma vie par son engagement, par sa passion, par son sens du sacrifice, son leadership singulier et particulier. Il s'appelle Jésus-Christ. Le leader qui a pour établir quelqu'un dans le ministère en tant que leader a passé le test de leadership à 4 heures du matin en pleine mer. Voilà le type de personne à qui je veux ressembler, quelqu'un d'extraordinaire. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Je n'ai vraiment pas envie de ressembler à la société actuelle. J'ai envie de ressembler à ce que la Bible dit que je suis. Amen. De vraiment ressembler à ce que les Écritures décrivent que Raoul Wafo est. Parce que quand je lis la Bible, je découvre mon histoire à l'intérieur. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais mon histoire est écrite dans la Bible. Dis encore amen. Donne-moi un meilleur amen. N'en déplaise aux sorciers de ton village qui ont des intentions occultes à ton sujet. Ce matin, pendant 365 jours, on va rendre, c'est-à-dire les décrets relâchés sur ta vie vont être détruits, vont être phagocytés, vont être avalés. Amen, afin que la gloire de Dieu t'accompagne et qu'elle soit ta pleine portion dans le nom suprême de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un avant de commencer mon message que tu ne mourras pas sans avoir vu ce que la bouche de Dieu t'a annoncé. Je suis très sérieux, frère. Tu ne mourras pas sans l'avoir vu. Et c'est plus grand que ce que tu imagines. Tes rêves sont en noir et blanc, mais la réalité sera en couleur HD. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Une fois fit entendre des cieux ces paroles, Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, j'ai aimé. Waouh, j'ai mis toute mon affection. Qui parle ici? C'est Dieu. Mais Dieu dit, j'ai mis mon affection en lui. Mais est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Qui sait que Dieu aimait Jésus? Qui le sait? Maintenant, laissez-moi vous amener à la réflexion profonde. Dieu aimait Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Ben, très bien, ok.
Mais il n'a pas épargné son fils pour toi. Il a donné Jésus pour toi. Je te pose une question. Entre toi et Jésus, qui Dieu a aimé le plus? Non. Dieu aime Jésus. Il dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais maintenant, son fils, il envoie mourir à la croix pour toi. Si on veut évaluer quelle est vraiment la personne que Dieu a aimée entre vous deux. Mais comme il a mis toute son affection en lui pour te racheter, alors il vous a aimé de la même manière. Mais à toi, il a prouvé son amour. Il a démontré son amour par le sacrifice de la personne qu'il aimait le plus. Donc, écoute-moi bien, je veux que tu comprennes. Si Dieu a sacrifié la personne qu'il aimait le plus pour toi, qui est donc? Ce n'est pas un mouton qu'on a pris au village, un cabri qu'on a sacrifié, qui peut changer les destinées de ta vie. C'est pas possible. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Dieu a lui-même déjà fait la libation suprême pour ta destinée. L'acte le plus spirituel en ce qui concerne ta vie a été posé à la croix quand les gouttelettes du sang de Jésus tombaient par terre et que la terre était obligée de relâcher et de dénouer tout ce qui était en train d'occulter ta destinée, parce que la Bible dit que ce sang parlait mieux que celui d'Abel. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps pour vous et moi de démontrer à notre génération qu'aller à l'église n'est pas un temps perdu. Mais c'est vraiment aspirer à la meilleure des vies qu'on puisse avoir sur terre. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Dis après moi, je hais la religion, mais j'aime Dieu. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Après avoir dit ces paroles, la Bible dit, alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que Dieu l'aime. Mais comment Dieu l'amène dans le désert pour être tenté par le diable? Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voyez-vous pourquoi est-ce que le jeûne est important? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Si vous n'êtes pas spirituellement prêt, quand une année commence, quand un nouveau cycle commence, au moment des épreuves, vous risquez de sombrer parce qu'au temps de la préparation, vous avez dormi. Donc ne dormez pas quand il faut être spirituellement prêt. Allez demander à Pierre et aux autres. Quand Jésus a dit prions, ils se sont mis à dormir. C'est parce qu'ils ont dormi que Jésus a régné Pierre. Ne dors pas cette année. On a dit jeûne et prière, il faut jeûner et prier. Ne dors pas cette année. Continuons s'il vous plaît, verset 3. Le tentateur s'était approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4. Alors Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors je veux te dire, cette année a été proclamée pour toi comme étant l'année d'une plus grande gloire. C'est-à-dire que ce que tu as vu de par le passé sera forcément inférieur à ce que le ciel te réserve encore maintenant. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Eh bien oui, j'entends quelqu'un se dire à l'intérieur, mais pasteur, mon frère dans le Seigneur, mais comment tu peux dire ça? Tu ne sais pas jusqu'où je suis arrivé. Mais je vais te dire une chose, quel que soit le niveau où tu es arrivé, il y a encore une plus grande gloire à atteindre. Alors hier j'étais sur mon lit recroquevillé et puis je priais, je soupirais, je réécoutais certains de mes messages et j'ai dit Seigneur, je veux être meilleur. J'aime pas ma manière de prêcher, je veux m'améliorer dans ma manière d'enseigner, dans ma manière d'être sensible à ta voix, de communiquer, d'illustrer. Je criais à Dieu, je sentais un nouvel appétit, une nouvelle dimension avec Dieu. Oui, il y a encore des choses plus grandes qu'on peut accomplir. Il y a encore une meilleure manière de faire qu'on n'a pas encore découvert. Mais qui cette année sera découvert au nom suprême de Jésus. Vous allez vous rendre compte que cette année sera une année d'une vraie plus grande gloire. Amen. Avec des témoignages rares. Donc vous voyez, et puis donc quand la parole est donnée ainsi, ce que le diable fait, c'est que premièrement, il s'oppose à la parole donnée. Mais c'est normal. Est-ce que vous savez que si je veux aller plus loin, je peux dire que Dieu convoque même le diable à s'opposer à ce qui a été dit. Parce que dans le principe de Dieu, tant qu'il y a un seul arbre dans ton jardin, tu n'es pas encore prêt pour aller à l'action. Il faut qu'il y ait une seconde proposition. Donc l'opposition fait partie du plan. Et donc si Dieu permet que l'opposition ait lieu, c'est parce qu'il sait
que tu as la capacité de vaincre. Il n'aurait pas amené Satan Jésus dans le désert pour être tenté. On a dit pour être tenté, pas pour aller manger, mais pour être tenté. Pas aller se balader, mais pour être tenté. Ça veut dire que Dieu lui-même a orchestré la tentation. Il a permis qu'elle ait lieu. Il était derrière. Et donc s'il a permis, c'est parce qu'il savait que celui qui était là, ce n'était pas n'importe qui. Donc souviens-toi, tout ce qui t'arrivera cette année, Dieu l'aura autorisé. Et si Dieu l'a autorisé, tu es déjà victorieux avant de combattre. Non, ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. En fait, ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas, c'est que dans le plan parfait de Dieu, quand tu marches dans ses voies, quand une bataille t'arrive, elle peut être houleuse, elle peut être difficile. Tout le monde peut prédire ta destruction, mais si elle est arrivée, c'est que tu vas vaincre. C'est clair, tu vas vaincre. Regardez ce que dit 1 Jean 5, verset 4. Mettez le texte. Dis encore, je vais vaincre. On y pense que tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc Dieu sait. Tu triomphes, quelles que soient les épreuves. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Mais vous voyez, pourquoi le tentateur s'approche? Il veut t'amener à avoir peur. Il veut t'amener à douter. Il veut t'amener justement à te poser des questions. Mais est-ce que ah, Dieu t'a promis, oh, cette année, tu vivras la pleine santé. Paf! Et puis, on te dit, tu es malade. Oh, il y a un cancer. Oh, il y a une tumeur. N'écoute pas ces infos. Ne les considère pas. Quel que soit le diagnostic, ne les considère pas. Tiens ferme sur la parole de Dieu et tu verras la main de Dieu se déployer sur ta vie. Donne-moi le meilleur des Amen. En début d'année, quand on a proclamé personne ne mourra de Covid, alors Dieu a dit, ok, comme tu l'as dit, de ma part. Alors toi, tu seras la première personne à être testée. Et j'ai été secoué pendant près de 2 semaines. Mais tous les jours, je venais prêcher la parole de Dieu. Je me tenais sur la promesse de Dieu. Je confessais que par les meurtrissures de Christ, je suis en bonne santé. Et je suis en bonne santé. Amen. Je suis en bonne santé, c'est une évidence. C'est vraiment la manière dans laquelle nous devons agir. Je suis en bonne santé. Ce que Dieu a dit est vrai. La parole de Dieu est puissante. Dis encore Amen. Amen. Elle est capable d'arriver à manifestation par la puissance extraordinaire de Dieu. Donc, si les épreuves arrivent, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Parce qu'en méditant sur la promesse de Dieu, tu génères à l'intérieur de toi la foi. Donc, médite sur ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Quelle est la parole qu'il t'a donnée? Dieu a dit l'année d'une plus grande gloire. Et puis, apparemment, les impôts s'abattent sur tes affaires. Mais Dieu a dit l'année d'une plus grande gloire. Paf, tel dit non, le contrat, on va l'interrompre. Mais Dieu a dit l'année d'une plus grande gloire. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Est-ce que tu remets en cause la parole qui t'a été donnée? Ou tu te lèves en pleine minuit pour dire Dieu, même si ce complot est contre moi, ce contrat va être interrompu, je vais te rendre grâce, car je sais que derrière cette année, c'est une plus grande gloire. Oui, c'est dans cette dynamique, dans cet engagement de cœur, dans cette foi vis-à-vis du trône de Dieu, que justement Dieu se déploie à ton égard. Ne cède donc pas à la peur. Ne cède pas à la peur. Dieu va le permettre pour que ton choix détermine ta foi. Je dois choisir de tenir ferme. Je dois choisir de ne pas relâcher. Je dois choisir de continuer, quel que soit ce qui arrive. Se souvenant aussi que des bénédictions ont été relâchées sur ta vie. Et qu'au-delà de tes prières, elles travaillent sous ton ciel. Elles militent en ta faveur. Le surnaturel entre justement en intrusion dans ta vie pour pouvoir opérer en ta faveur. Donne-moi le meilleur des Amen. Donc c'est la raison pour laquelle je vais te bénir ce matin. Amen. Pour que tu le comprennes, frère. Ne t'inquiète pas, cette année est vraiment l'année d'une plus grande gloire. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin d'être béni? Mais simplement parce qu'aucun homme ne peut réussir sans être béni. Impossible. Adam n'avait pas commis de péché. Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam descendait du ciel. Adam avait Dieu pour père. Adam n'avait pas de père ou de grand-père qui avait commis de péché. Il n'était pas dans une famille où il y avait un sorcier. Tout était sain et pur. Mais dès que Dieu a créé Adam, la première chose avant de dire bonjour, il le bénit. Pourquoi? Parce que la bénédiction est indispensable pour que l'humain réussisse. Aucun humain, quel que soit son prototype, quelle que soit sa couleur, quelle que soit la famille dans laquelle tu sors, sans la bénédiction, tu ne peux pas réussir. Impossible.
Et là, je parle de la réussite selon Dieu. Tu ne peux pas réussir sans être béni. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas réussir. Donc, tu as besoin d'être béni. Pourquoi tu dois être béni? Parce que ce monde est rempli de méchanceté. Et que les malédictions sont des canaux par lesquels Satan va amener à manifestation son agenda dans ta vie. Donc, il y a les malédictions relâchées. Les canaux par lesquels Satan amène à manifestation son agenda. Et nous savons qu'il ne vient que dérober, égorger et détruire. Donc si tu n'es pas béni, le diable va te balayer d'un revers de la main. Écoute-moi bien, c'est très important. Tu peux être brillant à l'école. Tu as fait 25 années de hautes études. Tu es quelqu'un de reconnu mondialement dans ton expertise. Tu as monté une structure fructueuse. Tu gagnes beaucoup d'argent. Et puis, soudainement, un homme au village illettré qui n'est jamais allé à l'école ramasse une brindille de balai. Et puis, mâche quelque chose de sa bouche et crache sur la brindille. Et puis, si ton nom est déclaré, lui là, il n'ira pas loin. Peut-être parce que tu es venu au village et que tu as donné à manger aux gens et il s'est rendu compte que tu as changé de voiture. Il dit à partir d'aujourd'hui que cet homme-là tombe dans la déchéance. Tu arrives sur l'axe lourd, paf, il y a une crevaison, tu fais un tonneau, tu vas de l'autre côté et puis tu es paralysé. On dit la malchance, ce n'est pas la malchance. Il y a quelqu'un dans le lieu, dans les ténèbres, qui a manipulé et orchestré ces événements. Je suis de ceux qui croient véritablement qu'il est important de faire attention au surnaturel. Faites très attention. Et donc c'est pourquoi il faut être béni. La bénédiction nous sécurise, elle nous protège, elle nous favorise, elle nous infuse de potentiel divin, elle nous permet d'accomplir la mission qui nous a été donnée par Dieu. C'est très important. Sans bénédiction, vous êtes exposés. Exposés. La bénédiction protège. Donc c'est important de la désirer. Vous n'avez pas vu des femmes belles, et même très belles, mais ne jamais avoir quelqu'un qui veut l'épouser? Et donc, elle est bien prête pour le mariage. Elle est même bien conçue pour le mariage. Mais il y a comme un voile occulte qui est placé au-devant d'elle. Quand quelqu'un s'intéresse à elle, à la dernière minute, il dit au revoir. Pourquoi? Parce qu'on a dit quelque part, tu ne te marieras pas. Ça peut être générationnel. Sans la bénédiction, tu ne vas pas vaincre ça. Il est important de comprendre. Tu as besoin d'être soutenu par le ciel. Tu as besoin d'être soutenu par le ciel. Et cette année encore, que le ciel t'accompagne dans toutes les entreprises. Au nom suprême de Jésus. Oui, c'est vraiment important. Les personnes qui sont ignorantes spirituellement sont vulnérables physiquement. Notez-les. Les personnes qui sont ignorantes spirituellement sont vulnérables physiquement. Donc si vous êtes ignorant spirituellement, vous êtes physiquement vulnérable. Vous ne devez pas être ignorant. Non, 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 non. Il est écrit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc la connaissance est fondamentale. Elle est fondamentale pour réussir. Donc les bénédictions, ce n'est pas des simples paroles, frère. Un jour, à la sortie du culte, quelqu'un qui était en détresse m'a dit, pasteur, je veux que tu fasses une petite prière pour moi. J'ai dit, il faut chercher un autre pasteur, ce n'est pas moi. Il était choqué, il m'a regardé. Je voulais qu'il apprenne la leçon. Il dit, pasteur, j'ai dit non, aucune de mes prières n'est petite, même si elle écoute. Il n'y a pas de petite prière. Puis il a dit, sauve-moi. J'ai dit, mais c'est une petite prière, c'est une courte prière, mais elle est puissante. Et il a été sauvé parce que ce n'est pas la longueur d'une prière. Oh Seigneur, ta grâce. Et puis il y a des gens qui sont professionnels en prière. Quand ils entendent prier, c'est tellement élégant. Mais la vie est stérile. Pourquoi? Parce que c'est la religion. Amen. Il est important d'être béni. Et je déclare sur ta vie que tu jureras de cela aujourd'hui au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez, Dieu s'appelle, il dit, je me suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu a béni Abraham. Abraham a oublié de bénir Isaac. Dieu est venu bénir Isaac. Et Isaac s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas commettre la même erreur que son père. Il a béni Jacob. Vous ne pouvez pas, frères et sœurs, et Jacob a béni ses fils. C'est très important de comprendre ça. Vous avez besoin de bénédiction. Et j'aime ce que Ésaü dit. Il dit, mon père, bénis-moi. C'est-à-dire quoi? Écoute-moi bien. Ça veut dire que celui qui te bénit est celui qui a autorité pour le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut te bénir. Tu ne peux pas t'arrêter quelque part et puis dire, ah, tout le monde bénit moi. Non, ce n'est pas possible. Tout le monde, et puis je dis, toutes les personnes ne peuvent pas bénir. Ce n'est pas vrai. Même dans ta famille personnelle, c'est ton père et ta mère qui peuvent te bénir.
Si ton père et ta mère sont morts sans te bénir, l'oncle ou le tante ou le frère qui a pris le relais peut te bénir. Et c'est accepté par le ciel, comme ils peuvent te maudire. Mais si ton père t'a maudit sans cause, parce qu'il est jaloux de ta propulsion, l'autel peut parler contre ce qui a été dit par tes pères. L'autel qui est ici peut suspendre et annuler tout ce qui a été dit contre toi. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, si ton père est parti en oubliant de te bénir, j'ai toute légitimité en tant que père spirituel pour renforcer sur ta vie les bénédictions. Vous voyez, traditionnellement, quand vous allez par exemple rendre visite à votre père, avant que vous ne partez, voyez-vous, il t'appelle, il dit mon fils, mets-toi, et il te bénit. C'est bien. Il dit des choses sur toi. Il dit mon fils va réussir dans tes voies, que Dieu te soit avec toi. Il parle. Même s'il n'est pas un croyant. Mais comme il est père, il a autorité. Ce qu'il dit, le ciel le soutient. C'est important. Mais à plus forte raison, quelqu'un à qui Dieu est apparu, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui a écouté Dieu, et Dieu lui a donné des paroles à dire sur ta vie, ça ne peut qu'arriver. Je vais donc maintenant te bénir. Donc ça va pas être long. Hein, je n'ai pas dit prier. Je peux prier pour toi 1 heure, mais pour te bénir, même en 5 minutes, c'est bon. Ah, ce n'est pas la longueur, c'est la bénédiction, c'est le contenu. Donc je vais te bénir. Tout ce que j'ai fait là au début, c'était pour te préparer à ça. Simplement pour que tu sois prêt à recevoir. Donne-moi ton meilleur amen. Alors tu prends la position qui te convient. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Que rien n'embête ton cœur. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Prends la position qui te convient le plus. Et laisse-moi maintenant parler sur ta vie. Père, je lève ma voix devant de ton saint trône et je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Je viens donc, Éternel, sous ta haute autorité, appeler sur ton peuple selon la parole que tu m'as adressée. La bénédiction sur leur vie afin que cette année 2021 soit pour chacun d'entre eux une année d'une plus grande gloire au nom suprême de Jésus. Amen. Que cette année, tu donnes, Éternel, par ta puissance extraordinaire, à chacun d'entre eux d'expérimenter la croissance. Amen. Que Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence cette année au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la grâce de le craindre et de marcher dans ses voies au nom suprême de Jésus. Que toute malédiction agissant contre ta vie, depuis des lignées à cause du sang, soit neutralisée par ces paroles au nom suprême de Jésus. Je déclare que ce qui a détruit tes parents, ce qui a ruiné des générations avant toi, ne te détruira pas au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare que cette année, tu ne marcheras pas en tâtonnant au nom suprême de Jésus. Oui, tu reçois maintenant la capacité d'entendre Dieu clairement et de lui obéir au nom suprême de Jésus. Oui, toutes les bénédictions rattachées à ta vie et inscrites dans l'agenda de Dieu, tu les reçois maintenant au nom suprême de Jésus. Que ta vie rayonne cette année et donne envie aux autres de servir le Dieu que tu sers. Que cela soit ton partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Cette année, que les anges de Dieu te servent, afin que ce que le ciel a consigné pour toi soit pleinement ton partage au nom suprême de Jésus. Oui, devant toi, maintenant, les montagnes sont aplanies, les portes des reins sont rompues, les verrous de fer sont brisés au nom suprême de Jésus. Et toute forme de captivité dans ta vie, d'emprisonnement mystique, d'injustice sont réparées au nom suprême de Jésus. Tu es libéré de ces prisons par la puissance d'en haut au nom suprême de Jésus. Dieu te donne de savourer la vie et de jouir pleinement de cette vie en l'honorant au nom suprême de Jésus. Oui, que des connexions surnaturelles et inexplicables soient ton plein partage partout et en tout lieu au nom suprême de Jésus. Tu vivras l'intrusion angélique sur le chemin de ta destinée, sur le chemin de tes combats au nom suprême de Jésus. Oui, que Dieu fasse prospérer tout ce que tes mains entreprendra et qu'il te donne les trésors cachés, les richesses enfouies et que tout le monde sache par la bénédiction que Dieu t'accorde que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, le Dieu d'Israël au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que cette année
tu jouisses pleinement de la bénédiction d'Abraham. Qu'elle soit ton plein partage. Que cette année, tu possèdes les portes de tes ennemis. Au nom suprême de Jésus. Quiconque voudra manger ta chair ou boire ton sang, sa chair sera mangée, son sang sera bu. Au nom suprême de Jésus. Tu ne tomberas pas dans le piège qui est tendu sur ton chemin. Je déclare, je décrète et j'établis. Cette année, tu es béni dans tes allées. Tu es béni dans tes venues. Tu es béni au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Une bénédiction territoriale, une bénédiction qui s'étend au nom suprême de Jésus. C'est ton partage et ta portion. Oui, cette année, la restauration divine est ta pleine portion. Et tu vas récupérer tout ce que Satan avait volé au nom suprême de Jésus. Reçois cela dans ta vie. Tu ne mourras pas avant ton heure. J'annule tout décret de mort agissant contre toi. Au nom suprême de Jésus. Oui, tu jouiras cette année de la santé divine. De la chevelure de la tête à la plante des pieds. Au nom suprême de Jésus. Et la pandémie qui frappe cette génération ne te détruira pas. Au nom suprême de Jésus. De la même manière que l'arc de l'âge de Noé a été porté par les eaux, a submergé au-dessus des eaux, pendant que tout était en train de s'écrouler. Cette année, tout ce qui est à toi va survivre à toutes les tribulations du monde dans le nom suprême de Jésus. Reçois cette bénédiction sur ta vie pour une plus grande gloire manifeste par Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Rédempteur. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Maintenant, élève ta main et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur, simplement. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. La puissance et la vérité. Ah, sois honoré, sois exalté, Seigneur. Merci pour l'action surnaturelle de tes anges. Tes pouvoirs élevés, Seigneur, qui nous accompagnent tous les jours de la vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Gloire au Rédempteur, gloire au racheté. Au Tout-Puissant, au Dieu vivant. Merci pour ce témoignage rare. Merci pour le déploiement de ta force. Merci Seigneur. Honneur et gloire à toi. Honneur et gloire. 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 À l'agneau ressuscité. Honneur et gloire. Honneur et gloire. Honneur et gloire. Merci Jésus pour ton œuvre. Bénissons ton nom. Nous exaltons ta fidélité. Honneur et gloire. Honneur et gloire. Honneur et gloire. Aucune œuvre, aucune conspiration ne sera prospérée. Honneur et gloire à l'agneau. Honneur et gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grande honneur et gloire. Merci Jésus. Sagesse, l'intelligence. Idée innovante, créatrice par ton pouvoir. Nous te rendons grâce. Oh, sois exalté, sois béni. Merci pour ta œuvre. Tu fais de nous des personnes différentes, des personnes différentes. Des personnes totalement différentes par notre caractère, notre intégrité, notre productivité dans le couloir de notre appel. Une plus grande gloire. Tu nous visites de l'intérieur. Tu changes nos cœurs. Tu fais de nous des personnes passionnées et engagées avec des saints et purs motifs pour ta gloire. Merci Jésus.
Merci Seigneur. Continue de rendre grâce à Dieu. Lève ta main vers le saint trône de sa justice. Remercie le ciel pour la parole à toi adressée. Merci Seigneur. Voyez-vous, Dieu appelle Abraham. Ce n'est pas Abraham qui appelle Dieu, c'est Dieu qui appelle Abraham. C'est Dieu qui commissionne Abraham et c'est Dieu qui bénit Abraham. Vous voyez, frères et sœurs, il dit à Abraham, va. Et il dit, je te bénirai. Alors c'est lui qui l'appelle, c'est lui qui l'envoie. Il dit, je te bénirai. Pourquoi? Parce que la parole qui t'a été adressée, c'est vrai, il y a une parole. Mais si la bénédiction n'est pas avec toi, cette parole ne pourra pas s'accomplir. Donc c'est vraiment fondamental et important. Ce n'est pas simplement un acte comme... Non, non, il y a une dimension spirituelle importante. Voyez-vous, par les paroles relâchées. Un jour, pendant qu'on est en train de faire des choses, comme ça se passe tout à l'heure, un frère de l'Assemblée qui est parti d'ailleurs, qui tout à l'heure m'a dit qu'il rentrait, il a fait le premier culte. Il m'a salué après, on était en bas et puis je relâche une parole, même pas un dimanche comme celui-ci. Et je dis, Dieu te donne de posséder une entreprise sans dépenser un centime. Il saisit la parole et il vient s'aimer devant l'autel. À l'époque, je l'avais déjà dit, déménage, change de quartier et viens te positionner aux deux plateaux. Parce que les choses sont en train de changer pour toi dans le monde spirituel. Et donc, on lui donne une entreprise, pour résumer le témoignage, gratuitement, ses patrons qui étaient des Français partent et lui donnent l'entreprise. Mais aujourd'hui, son entreprise, c'est des chiffres d'affaires vraiment à donner le tournis. Pourquoi? Juste une parole. Il ne l'a pas acheté, mais la parole adressée a créé dans sa vie un miracle incroyable. Un autre témoignage rare de ce que la parole peut faire, parce que la parole crée. Mais quand c'est une bénédiction, elle est chargée de puissance. Elle engage le trône de la justice. Elle mobilise les anges. Elle déclenche l'événement surnaturel. Elle te donne de vivre des témoignages rares. Ce qui arrive dans ta vie n'est pas la résultante de tes forces. Elle te donne de vivre ce que Dieu a arrêté lui-même. Toi-même, tu deviens surpris par tes résultats, étonné par des choses qui t'arrivent. Oui. Il t'arrivera de te lever au matin, d'aller devant ton miroir, et puis d'être toi-même étonné d'être toi. Tu n'as pas compris ce que j'ai entendu. Tu es étonné d'être toi-même. Ou alors tu dors, tu te réveilles, et tu regardes l'oreiller. Tu te souviens de ton entrée couché d'avant. Tu regardes le lit dans lequel tu dors, le matelas sur lequel tu es couché, et tu commences à pleurer. Pas parce que tu as attaqué, mais tu es submergé d'une joie profonde. Tu regardes ton mari, c'était un ancien bosseur professionnel, mais il est devenu doux, aimant, attentionné. Et tu dis, Dieu m'a visité. Tu regardes ta femme, elle est changée. Tes enfants sont intelligents et sages, productifs. Quelque chose s'est passé dans ta maison. L'ange de l'Éternel t'a visité. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour tes œuvres. Ou alors simplement tu étais un expert en corruption et puis quelqu'un vient te poser une enveloppe de 50 millions pour dire signe-moi tel papier, tu dis non, j'aime Dieu et je ne peux plus faire ces choses pareilles. La bénédiction t'a changé. Tu es devenu quelqu'un d'intègre, de droit parce que tu as été béni. C'est ce que la bénédiction fait aussi dans ton cœur. Elle te donne de te détacher de tout ce qui est vain et de t'attacher et de tout ce qui est vil et t'attacher à tout ce qui est saint et précieux. Elle te donne de ne pas manger le plat servi par les démons, mais d'attendre la nourriture que Dieu t'a réservée. C'est ce que la bénédiction de Dieu fait. Oui, c'est ce qu'elle fait. Où tu regardes ton patron, tu lui dis, bon, si c'est ça la condition, monsieur, tu peux signer ma lettre de démission tout de suite. Et je suis prêt à quitter l'entreprise parce qu'il y a femmes et femmes. Je suis une descendante d'Abraham, je suis une fille de Dieu. Il est hors des questions pour moi de passer par ce même chemin. C'est de ça qu'il s'agit, des personnes différentes et distinguées. Comme j'ai un frère dans l'assemblée à qui on venait de poser une mallette en disant signe tel papier, c'est ton banquier. Il a regardé le gars et il dit tu peux prendre ta valise et tu t'en vas. Moi je suis un croyant. Et ce n'est pas des petits montants, ce n'est pas 5 millions, c'est 50 millions posés sur la table. Tu peux prendre ta valise, tu rentres avec. C'est ce qu'on appelle un témoignage. Ou alors une de nos soeurs qui est allée un jour dans un hôtel et puis le président était là, le président, pas ici, dans un autre pays, le président dit allez dire à cette soeur qu'elle va dîner avec moi. Elle dit allez dire au président je suis une femme mariée, je ne dîne pas avec des hommes que je ne connais pas. C'est ce qu'on appelle bénédiction. Ce n'est pas une soeur qui va appeler l'autre. Hi, ma soeur, dis-moi ce que le président m'a invité. C'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Donne-moi le meilleur des amens.
C'est de ce genre de témoignage que je parle quand je parle d'une plus grande gloire. Tu vivras ce que la Bible dit. Ta manière de dire Amen m'embête. Rends grâce à Dieu. Amen. Je vois l'ange de l'Éternel sanctifier tes lèvres. Tu étais tout dans le commérage. Tu fais que ton père commérer, mais Dieu te délivre. À cause de la bénédiction, maintenant tu n'es plus dans le commérage. Tu mets le rouge à lèvres pour cacher les mensonges, mais Dieu t'a sanctifié. Par la bénédiction divine. Tu commences à dire la vérité, tu n'es plus envieuse. Amen. Tu n'es pas compétitif, tu n'es pas jalouse. Parce que tu es béni, tu es spécial. Tu as un seul sac, mais tu es heureuse. Tu n'envies pas celle qui a 15 sacs parce que tu portes les fruits en ta saison. C'est ça, mon frère. Tu es béni. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Tu portes la friperie sur ton corps, mais tu portes la gloire à l'intérieur. Parce que tu es béni. Et le jour arrive où les choses vont changer. Amen. Tu marches à la cadence de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Tu n'es pas complexé. Devant personne, tu n'es pas complexé. Non. Parce que tu sais que la grandeur d'un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau. Et quand on peut être blanc et pécheur, on peut être blanc et sorcier, et on peut être noir et excellent. Tu opères à une autre fréquence. On aura le temps pendant le séminaire. Prépare-toi à aller à une autre vitesse. Prépare-toi à passer à une autre dimension. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te bénisse richement. Alors, je te salue dans Saint-Berger. Et à tout à l'heure.